Donc, deuxième épisode, la suite. Donc, le docteur Greer voulait attirer maintenant notre attention sur les péripéties qui sont advenues à ce petit corps desséché qui a vécu il y a 100 à 130 ans dans le désert de l'Akatama jusqu'à l'âge de 6 à 8 ans, nanti d'un aspect humanoïde, quoique son crâne n'ait que 4 os et qu'elle ne dispose que de 10 côtes, entre autres changements génétiques, dont elle possède uniquement 90% de commun avec l'espèce humaine. Bien, on en attaque. Et donc, le docteur Carol Rosin, qui fut donc la secrétaire tout de même de Wernher von Braun pendant quelques années, souligne là le fait que c'est un point qu'effectivement, lui, le docteur Greer, amène à la connaissance du public, le fait que ces fake news vont dans le sens de ce plan dont nous avait mis justement le Werner en question au courant en plusieurs points et dont le dernier point était l'invasion extraterrestre, tous points étant juste des excuses, des false flags, des prétextes pour entreprendre des politiques drastiques dans l'évolution de la société humaine. Et donc qu'il y a une opération militaire destinée à protéger les intérêts des États-Unis et qui intègre des forces spatiales dans l'intérêt pour des perspectives d'effets d'attaque spatiale. Donc la protection des intérêts américains dans la perspective de faux conflits. C'est-à-dire rester dans cette optique des 4 points qui avaient été développés par le docteur Carol Rosin, qui nous avait dévoilé qu'il y avait déjà d'abord eu la lutte contre le nazisme, contre le communisme, contre le terrorisme, plus tard contre les astéroïdes. Il y a d'ailleurs des plans de lutte contre les astéroïdes ou de minage d'astéroïdes. Et que le dernier point pour amener au nouvel ordre mondial serait la guerre contre les extraterrestres, alors que donc tout était faux. Tout est faux, mais Wernher von Braun, il a bossé avec des reptiliens, quoi. Et puis, il n'a pas bossé pour l'avenir et le bonheur de l'espèce mondiale humaine. Hein, il y avait une partie qui était décimée, non pas décimée, éradiquée, et l'autre partie qui allait bosser en usine souterraine à l'élaboration de matériel de guerre ou à devenir personnel de guerre. Voilà. Ouais, franchement, on en est où là? Et donc, il a plus ou moins un rapport comme quoi le docteur Nolan a été visité par des agents de quelques cellules gouvernementales et que par la suite, il a changé de point de vue public et qu'il est maintenant en cheville avec des départements de la CIA. Non, 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 il est en travail, en collaboration avec d'anciens agents de la CIA et de la NASA. Ouais. Sur le champ des ovnis, dans des projets avec des budgets de multimillions. Donc, ceci a été posté le 31 mars 2018, le jour après que le rapport général soit sorti. Et oui, là, le docteur Rosin rajoute que c'est à la date anniversaire de l'introduction de l'initiative du système de défense stratégique spatial américain. Ah, ils aiment bien enfoncer le clou. Et le docteur ajoute qu'il a un membre très fiable de son équipe, qu'il connaît depuis plusieurs années et qui travaille aussi pour des officiels militaires dans d'autres pays, en Inde. Il y a un trust qui comprend la chaire du docteur Nolan. C'est le Trust Ineris. Et il a affirmé que la raison pour laquelle il avait dû changer sa version de l'histoire est qu'il y avait trop de pression, que c'était un sujet trop explosif, qu'ils étaient effrayés. Et son associé lui a confirmé que c'était clair qu'il y avait eu des genres de pression, de menaces, qui les ont poussés à mentir sur la vérité. Que toute personne qui pourra aller voir sur mon site SeriousDisclosure.com donc pourra confirmer que ce n'est pas un humain. Donc, bienvenue les scientifiques et les docteurs, hein, confirmés.
Et intéressez-vous à tout ça. Ça vous soulagera déjà de la situation professionnelle dans laquelle vous êtes. Donc, cette situation, c'était il y a un an, avant que le rapport ne sorte. Et le dernier point, pour lequel je dois remercier John Rappaport, dont je vous suggère de visiter le site ardemment. Et son site s'appelle No More Fake News et il date de bien avant que l'on traite des fake news dans les MSN. Et donc, John Rappaport s'est intéressé à ce groupe étrange qui s'appelle To the Star Academy, dont l'ancien agent rockstar Tom DeLonge a pris le leader au début, en tout cas, et a surtout servi à diffuser des annonces sur les prochaines avancées commerciales de livres et d'objets vendus autour de ce sujet, puisque l'Académie To The Star va travailler au niveau technologique, mais aussi au niveau entertainment, hein, n'oublions pas. Et de toute façon, elle est menée par d'anciens des services secrets, et ils cherchent à construire un moteur spatial, alors que ça fait 70 ans qu'ils ont récupéré des moteurs, et que de toute façon, on avait les versions humaines qui n'étaient plus du tout comme ces moteurs fusée à explosion, qui est un domaine qui était passionnant pour Werner von Braun, mais pas du tout pour d'autres, qui ont été complètement bafoués par l'arrivée d'Einstein par la suite en plus. Je pense à Schauberger, Tesla, etc. Et il a été en contact, je crois, parce que le son est difficile, avec beaucoup de gens qui composent cette académie. Et voici un rapport qu'il a fait. Donc, il y a le docteur Nolan et il y a Luis Alessandro, qui était au Pentagone, chef d'un programme secret de 2007 à 2012, au sujet de l'exploration et de l'étude de l'activité des ovnis. Bien sûr, c'était intitulé sous l'aspect de la menace. La menace extraterrestre. Et ça a été fondé par le Pentagone à hauteur de 22 millions de dollars, avec une participation de Bigelow Aerospace, semble-t-il, et des recherches sur Luis Alessandro, et un ancien membre de la cabale qui était maintenant à la retraite, John Warner, dit que John Alessandro était chef d'un projet de désinformation. Il était un agent de la contre-intelligence spécialiste dans la désinformation. Et le voilà maintenant au centre de cette académie To The Star. Donc là, je ne vous donne que les faits. Hein. C'est tout ce que l'on fait. On n'étudie pas plus en avant pour l'instant, on étudie les faits, dit-il. Maintenant, il y a aussi James Semivan, je crois, et Al Puthoff, qui était directeur d'opération à la CIA pendant 25 ans. Al Puthoff, donc, qui a travaillé avec la NSA, le General Electric Sperry, de l'université de Stanford, par ailleurs, et le SRI international, qui donne régulièrement des conseils à la NASA, au département de la Défense et à la communauté des services secrets. Trace Mallon a travaillé pendant 20 ans au gouvernement fédéral, secrétaire de la Défense au renseignement et à la Défense, et bizarrement est un descendant de Paul Mullen, qui avec Alan Dulles ont fondé la CIA, mais c'est un point sur lequel on reviendra plus tard. Norman Kahn, qui a une histoire de 30 ans avec la CIA, et en page 2 de ce rapport, le docteur Gary Nolan, d'un service spécialisé de cette université de Stanford, et cela continue, etc., etc. Et la situation est très préoccupante parce que maintenant qu'on a un exemplaire comme ça, un spécimen tel qu'on n'en aura plus jamais, avec possibilité d'avoir la moelle des os de ce squelette, alors que le docteur Nolan, au départ, était très enthousiaste et qu'il en a fait part au master de la génétique mondiale, et qu'il a dit que 90% de l'ADN ne correspondait pas à l'ADN humain. Non, il veut dire qu'au-delà de 90%, il n'y avait plus de correspondance entre les ADN, puisque cela fait beaucoup moins que pour un chimpanzé, qui lui est à 98-99% de similaire. Et donc, il a contact avec ce groupe d'anciens de la CIA, et ensuite, soudain, après 5 ans d'attente, il y a des résultats qui arrivent dans ce journal haut de gamme sur la génétique, et obtient la une un peu partout dans le monde, disant « Circulez, il n'y a rien à voir, l'affaire est classée, rien de spécifique ». Ce genre de comité me rappelle
le groupe Patterson. Non, Robertson. Il compare le comité Condom au Robertson Committee, qui, dans les années 1950, et où il parlait d'engager des scientifiques pour fausser la science, les événements ufologiques, pas la science, les photographies, venir plus tard en prouvant que c'était des faux, des fakes, des hoax, et faire en sorte que ça ressemble à des photos qui seraient reportées par le public. Donc, ce genre de corruption de l'académie, et puis ensuite la collusion avec des médias du grand mainstream, qui, comme vous le savez, en ayant regardé les rapports qui sont dans mon livre Unacknowledged, donc déniés ou non reconnus. Donc, il y a eu une corruption évidente que les médias, des médias, par ces programmes qui ne sont même pas reconnus, tellement ils sont secrets. Il y a quelques années, j'étais en contact avec quelqu'un qui s'appelle Bob Schwartz, qui lui a confié qu'ils étaient devenus des scribes, prenant les indications depuis la main droite du roi, et qui n'avaient plus aucune indépendance lorsqu'il s'agissait de sujets d'une telle importance. Et que la force et la liberté de la presse étaient complètement inexistantes sur ces sujets, et qui ne rapporteraient que ce que les services de renseignement leur diraient de rapporter. Et ça, c'est ce que tout le monde doit vraiment comprendre, que c'est en train de se passer là, juste sous vos yeux. Donc, vous n'avez même plus besoin de remonter aux années 50 ou aux années 60. Là, cela vient de se passer. Et voilà pourquoi je voulais venir sur votre show, Madame Carole Rosin, pour vous présenter cet aspect de ce qui se passe actuellement. J'ai aussi un document qui s'appelle Media Play for the CIA. Donc, voici le document de 1991. Bon, il est flou là, mais il y a moyen de l'avoir en HD si vous allez consulter directement la vidéo originale, hein, bien sûr. Et une chose importante qu'il dit, c'est qu'ils ont des relations avec des reporters de chacune des branches, dans la télé, les journaux, la radio, enfin partout, à l'échelle de la nation, par le biais de la NSA, de la CIA, afin de tourner les histoires en histoires à succès. Et en de nombreuses occasions, nous avons persuadé les reporters à antidater, revoir leurs papiers et même inventer des fariboles afin d'orienter ce qu'ils voulaient que le public sache. Et j'ai là aussi encore un exemple qui concerne la même chose à propos de l'académie et l'implication de la CIA, qui a toute une variété de contacts avec nombre de représentants des académies dans l'espoir de recruter et d'avoir des arrangements contractuels avec des sociétés scientifiques et the OTE, et donc que les services de renseignement, en général, recrutent énormément parmi les cercles de recherche et d'académie et d'université. Donc, ce document dit en deux mots, nous sommes en train de corrompre, nous corrompons l'académie. Ou en clair, l'académie est corrompue. Or, il est illégal pour la CIA de ne faire quoi que ce soit aux États-Unis. Ce serait plutôt le domaine du FBI. Et là, nous avons des documents qui prouvent la corruption dans nos médias. Et dans le cas de ce pauvre petit humanoïde de la Katama, nous avons une tout autour du monde. Voici celle du Times de Los Angeles, et qui dit « Le cas est clos, cette créature de 6 inches, un fœtus avorté. » Cette créature de 6 inches est en fait un fœtus avorté, ce qui est une incroyable fake news, c'est un scandale scientifique incroyable. Donc ils ont fait une petite pause radio et le docteur Greer reprend là, maintenant, peut-être sur un autre sujet, en traitant justement du fait que tout le monde est au courant de ce qu'on appelle l'ostéoporose. Donc, quand vous êtes dans un ventre de votre mère, il n'y a pas de gravité. Vous flottez dans le liquide amniotique. Et il n'y a pas énormément de calcium dans les os du bébé. Et il y a des nouveau-nés dont les os sont encore flexibles, car ils sont d'ailleurs encore essentiellement cartilagineux jusqu'au fait de notre croissance en général.
Et une des raisons pour cette ostéoporose précoce de l'enfant est que l'os n'a pas été stimulé, que l'enfant n'a pas encore marché puisqu'il est en sustentation dans le liquide amniotique lui-même amorti par les tissus musculaires de la mère. Donc, une des choses que le docteur Watman, je crois, a observé en Espagne, dès qu'il a pu voir le rayon X, il s'est exprimé, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que donc que cela? Car la densité osseuse était celle d'un enfant normal et pas celle du tout d'un fœtus avorté. C'était absolument un organisme qui vivait, qui se déplaçait alentour. Et il y a aussi des preuves d'hyperstimulation, qui sont des zones où il y aura une hypercalcification et qui sont dues à des exercices particuliers. Et la densité osseuse montrée par cette radio X, au rayon X, du fœtus, non, du corps desséché du désert de l'Atacama, est totalement différente de quoi que ce soit qui corresponde à un fœtus avorté. Donc, il savait déjà que ce n'était pas un fœtus dès que la radio a été prise, en 2012. Et donc, ces deux docteurs savaient. Le docteur Walkman à Stanford a écrit le livre de base sur les anomalies osseuses chez les enfants. Il a dit que c'était celui d'un enfant de 8 ans. Non seulement à la densité osseuse, mais aussi aux épiphyses osseuses. Il a aussi rejeté le cas de plégéria, de maladie de vieillissement accéléré. Cette histoire de fœtus avorté est ridicule. Tous les spécialistes vous diront que ça, c'est de la science débile. Ça n'existe pas. C'est faux. Donc, c'est incroyable que nous en ayons d'autres qui diffusent cette désinformation dans le public. Sans compter, dirais-je, qu'en plus, ils ont la main mise sur ces organismes de diffusion des articles scientifiques qui sont le passage obligé pour toute recherche, mainstream ou indépendante. Si on n'est pas reconnu par eux, on ne peut pas développer aucun intérêt au sujet, même si on a raison. Et donc voilà, dès que Big Pharma a mis le nez dans l'affaire, vous avez compris qu'il n'y aura plus jamais qu'une seule médecine, c'est la sienne, Big Pharma. C'est-à-dire ça nous tue, quoi, sans guérir. Bravo. Donc, il faut donc passer par ce bureau de la critique et la composition du groupe d'études est inconnue parce que les gens ne veulent pas avoir de problème après s'ils ont mal noté votre exercice, votre travail. Mais leur opinion est publique. Et donc, ils ont refusé de donner les bonnes données aux bonnes personnes. Et là, il y a l'opinion d'un scientifique qui dit qu'il serait gossable que l'on puisse trouver 7 mutations génétiques, alors que déjà une est quasiment improbable. Alors qu'on parle bien d'un être qui aurait réussi à vivre jusqu'à l'âge de 6 ou 8 ans en ayant de telles déformités, enfin, variations génétiques. Et que les données ne supportent pas du tout la conclusion qui a été faite dans l'article. Donc, il y a une rupture dans le processus d'étude des papiers à Stanford, par exemple, mais aussi chez les reporters scientifiques. Car si vous êtes justement reporter scientifique pour le New York Times, ou Science et Vie, ou Science et Avenir, ou, beaucoup, presque tous, je pense. Et même les alternatifs, on voit que parfois leurs opinions manquent d'un certain discernement ou font preuve d'un certain parti pris qui se referme sur lui-même. Et je m'arrête là. Donc, si vous êtes reporter scientifique au Washington Post, à CNN, vous devez demander, est-ce que c'est possible que cette créature qui, a priori, a toutes les qualités requises pour avoir effectivement vécu, est-il possible que cette créature, donc, puisse être un fœtus qui n'ait pas été porté à maturité? Et ça va révéler l'incompétence des docteurs. Ça a pris 4 jours aux spécialistes génétiques pour plonger dans les données et voir où est-ce que l'erreur avait été faite. Et pourtant, le docteur Nolan a fait cette déclaration en 2013
lorsque le documentaire Serious Disclosure allait sortir, que c'était un fœtus avorté, que c'était humain et que c'était la fin de la discussion. Ça a été reporté dans les magazines scientifiques. Je vois même parfois des gens qui se gossent avec une vidéo, avec ces données scientifiques toutes droit sorties de l'académie, pour dire « Ah non, 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 vous avez bien dit ». Mais c'est d'un ridicule. C'est incroyable. Effectivement, si on n'est pas au courant, grâce par exemple au docteur Greer, du dessous des cartes, de ce qui se passe réellement entre la recherche et la diffusion, et les investissements, les centres d'intérêt, les possibilités d'éveil de la population et surtout, surtout le désir que ça ne se produise jamais. Alors évidemment. Et le Carol Rosin s'intéresse effectivement pourquoi est-ce qu'il y a de telles campagnes de diffamation et d'agressivité envers les personnes qui font une recherche et qui ont des résultats qui sortent du mainstream. Donc pourquoi pensiez-vous que cela arrive? Et oui, nous voyons là que le comité scientifique et les mainstream ont fait l'impasse sur un des phénomènes scientifiques majeurs de notre époque. Donc par exemple avec Thierry Jamin, avec le crâne de l'enfant des étoiles que Lloyd Pide avait beaucoup travaillé et sur laquelle je ferai sûrement une petite vidéo parce que quand même c'est incroyable. C'est à peu près la même situation. On a des résultats qui prouvent que la mère est humaine et que le père n'est pas terrien, terrestre. Non, c'est ça dans l'ADN. Le crâne n'est pas une déformité parce que même non semblable au crâne humain, il a des caractéristiques qui sont supérieures à celles du crâne humain dans tous les domaines, de volume, de résistance, de légèreté, et peut-être même d'autres choses, d'isolation, je ne sais pas, énergétique. Enfin, il y a des particules dedans qui n'existent pas dans nos crânes. Bon, je clôt là mon encart. Donc le docteur Greer reprend en disant que nous avons quand même là un phénomène qui, bon, il n'est pas en train de dire qu'il a des origines extraterrestres. Il a quand même des mutations génétiques sur les os qui n'arrivent pas naturellement, même pour quelqu'un qui vivrait dans les conditions où il vivait dans le désert. Comment peut-on faire de telles conclusions à partir de telles données? Et le docteur Carol Rosin interjecte que, mais il y a encore des gens qui croient qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak ou qu'il y avait une collusion russe. Les gens croient ce qu'il y a dans les médias. Ils ne regardent d'ailleurs même plus qui est le financier des médias, ni le fait qu'à 6, ils tiennent toutes les médias, françaises en tout cas, qui sont souvent des dépendances de médias plus grands, internationaux. Non, les frontières ne sont plus celles qu'on connaissait. Les frontières sont économiques, enfin, se trouvent un point de vue économique ou spirituel dans la guerre réelle. Et le docteur Greer reprend en disant que maintenant, une grande partie de la population ne croit plus les médias et est en train de remettre en question l'autorité de ces figures médiatiques. Et oui, effectivement, maintenant, il nous faut encore dire la vérité sur les institutions scientifiques. Et donc, rajouterais-je, reprendre tous les sujets qui ont été bafoués et de recommencer toutes les études sur les nouvelles données, en mettant fin aux anciennes études, en faisant justice parmi les titres glorifiques, les pensions, les bibliothèques à revoir. Oui, oui, ben, il faut faire ça. Hein. Quand on arrive à dépenser des milliers d'euros par mois pour un coiffeur ou des maquillages, bon, ma foi, il y a peut-être des centres d'intérêt pour la culture mondiale, pas uniquement française d'ailleurs, qui pourraient être soutenus. Fin de l'encart. Et Stephen Greer insiste là sur le fait que nous avons des faits, des données qui nous amènent à des conclusions et qui n'ont aucune raison d'être traités de théoriciens et en plus d'un complot quelconque ou d'une conspiration quelconque, puisque nous arrivons à des conclusions. Nous ne sommes pas en train de partir de théories. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de niveaux où on peut altérer une information et l'empêcher de parvenir au public ou qu'elle parvienne au public de manière déformée entre les moments où on a trouvé l'objet, si on est au courant de la découverte ou pas, qui l'a découverte ou pas, et puis ce qui va être en fait, et les analyses, qui fait l'analyse, qui ne la fait pas, est-ce que l'objet est toujours là, est-ce que c'est toujours le même, qui interprète l'analyse, et qui diffuse l'information de l'interprétation de l'analyse, et qui après, par la suite, joue les Men in Black auprès des chercheurs indépendants qui aimeraient quand même, eux, faire une analyse ailleurs.
et qui vont aller voir les propriétaires des laboratoires indépendants qui seraient capables de s'investir là-dedans, en leur disant pensez à l'avenir, je suppose. Mais oui, justement, s'ils pensent à l'avenir et que nous prenons le dessus, nous, les majoritaires, qui sommes pour l'intelligence, la lucidité, la logique, enfin, énormément de choses durables, saines, partageuses, harmonie, euh, en harmonie, oui, 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 oui. Et de manière durable, enfin, j'ai déjà dit. Si on prend le dessus, effectivement, ils ont intérêt à penser à l'avenir et à s'investir du côté de la vérité, moi je dirais. Enfin bon. Et là, le fait est en tout cas résumable que s'il y avait eu autant d'anomalies génétiques que possible dans un seul être humain, ça c'est déjà une situation qui n'existe pas. Que d'une cellule de l'œuf, on en arrive à un individu, c'est pas possible. Donc là, vraiment, il faut se demander où est-ce qu'un coup pendable est vraiment en train de se dérouler, ou est-ce qu'il y a une réelle incompétence scientifique. C'est vraiment un cas majeur de scandale. Depuis les médias jusqu'à la science, en passant par l'académie, et donc les services concernés, spécialisés, spéciaux, dont, ben, évidemment, là, on ne peut pas vraiment les mettre avec le même attribut dans ce groupe-là, puisque c'est leur boulot de bosser comme ça, plus ou moins. C'est d'ailleurs un sujet essentiel du paradigme de la nouvelle société possible, cette notion de secret. Pourquoi? Pourquoi? Aucun d'entre nous, à la naissance, si on ne prend pas soin de lui, ne parvient à plus que quelques jours, quelques heures. Aucun d'entre nous. L'humain est assurément issu d'un travail de collaboration, de confiance, d'entraide, de fraternité, de solidarité. Ne pas entretenir de tels paradigmes sont révélateurs ben, d'une origine non humaine. Et je vais faire une petite pause là, peut-être une troisième vidéo si le sujet mérite encore. Salut.